Ivoiriennes, Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 devrait nous permettre de décider de la direction que prendra notre pays pour les 5 prochaines années. Comme vous le savez, la démocratie exige que la volonté du peuple souverain s'exprime à travers un processus électoral transparent, légal et légitime. Ces conditions pourtant indispensables à la validation de tout scrutin ne sont malheureusement pas réunies aujourd'hui, et nous savons tous pourquoi. Alors, plutôt que d'en discuter en aparté, dans nos salons ou devant nos écrans, je vous appelle à une grande mobilisation ce samedi 10 octobre 2020 pour rejoindre au stade Félix Houphouët-Boigny vos nombreux frères et sœurs qui pensent comme vous que la Côte d'Ivoire, notre pays, est trop précieuse pour que la volonté d'un seul individu ou les intérêts d'un seul clan soient au-dessus du bien-être de tous et du bonheur de chacun. Il est temps, grand temps, de clamer haut et fort notre refus d'assister impuissants à la prise en otage de notre avenir. Il est temps, oui, grand temps, de manifester notre unité et notre détermination face aux graves menaces qui guettent la nation ivoirienne. Je sais compter sur votre patriotisme pour une rencontre citoyenne et pacifique ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. Moi, j'y serai. À samedi donc. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et son vaillant peuple. Ivoiriens, Ivoiriennes, que la paix de Dieu soit avec nous. Bien-aimés, l'heure est grave. Nous, Dr Yao Yao Bertin, président de l'UDPR, Union démocratique pour la République, lançons un appel solennel à nos militantes et militants, ainsi que nos sympathisants de Yopougon, de Grand Bassam, d'Abobo, Atekoubé, Cocody-Danga, Cité Rouge, Williamsville, Angré, Koumassi, Dabou, Benjerville, afin de venir inonder, je dis bien, je pèse bien mes mots, inonder le Félicien demain samedi tôt le matin, afin de témoigner de la véracité de votre désir ardent d'une alternance démocratique par une union sacrée autour du rocher, le pilier du PDCI-RDA et de l'opposition significative tout entière. J'ai nommé le grand professeur Maurice Kakou-Dikawe, ce grand rassembleur et mobilisateur, oui, unique en son genre, pour le vrai véritable changement avec Henri Konan Bédié, homme de parole, grand bâtisseur, digne d'honneur et de louange. Je vous remercie. Militantes, militants du mouvement des forces d'avenir, observons une minute de silence à la disparition des morts pour le non au 3e mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Au départ du président Alassane Dramane Ouattara pour la dissolution du Conseil constitutionnel, pour la dissolution de la CEI. Ivoiriennes, Ivoiriens, militantes, militants du mouvement des forces d'avenir, si vous pensez que la Constitution est violée par le président Alassane Dramane Ouattara, si vous pensez que le président Alassane Dramane Ouattara ne doit pas briguer un 3e mandat, nous vous invitons au stade Félix Houphouët-Boigny le 10 octobre 2020 pour exprimer, pour dire oui, pour dire non au 3e mandat, pour dire non aux promesses non tenues, pour dire non à l'injustice, pour dire non à la forfaiture, pour dire oui à la libération des prisonniers politiques, pour dire oui au retour des Ivoiriens exilés, notamment le président Gbagbo, Soro et Akossi Benjo. Militantes, militants du mouvement des forces d'avenir, l'heure est grave.
L'heure n'est plus à l'amusement, l'heure est à la mobilisation. Nous vous invitons tous le samedi 10 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny pour exprimer nos mécontentements et pour dire non au troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Chers Ivoiriens, je vais parler à toute la Côte d'Ivoire, sans exception. Je vais faire référence à notre hymne national qui dit que le pays nous appelle. Oui, chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Aujourd'hui plus que jamais. Je suis là ce matin pour lancer un appel solennel à toute la Côte d'Ivoire, à toute la jeunesse, à toutes les classes sociales, de venir rejoindre ceux qui vont déjà être dès cette nuit au Félicia pour une démonstration de force, pour dire que cette forfaiture ne passera pas. Parce que après 30 années de lutte que nous avons faites quand nous étions étudiants, on voit qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire retourne encore à l'état de nature. Et il y a un philosophe qui dit qu'à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Alors, chers Ivoiriens, vous voulez que nous soyons des loups les uns pour les autres? Je dis non. En tant que président de la jeunesse Nagnébi, fier guerrier du peuple abé, nous disons non à cette forfaiture. Ça ne passera pas. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume où un dictateur va s'ériger en roi pour définir comment gérer cette nation. Oui, Alassane Dramane Ouattara s'est érigé en dictateur, non seulement en dictateur, mais en roi de cette nation, alors que nous sommes dans une république. Alors nous disons non à cette forfaiture. J'appelle tout le monde, oui, tout le monde, dans les villages, dans les campagnes, et surtout dans les grands Abidjan, à se mobiliser massivement pour que cette forfaiture ne passe point et que nous mettons fin définitivement à cela. Oui, fiers Ivoiriens, nous sommes plus que debout. N'ayez pas peur, comme un seul homme. Oui, nos ancêtres nous regardent. Cet héritage, comme on chantait Yodé et Siro, nous devons l'assumer. Et c'est notre combat. Levez-vous, jeunesse de Côte d'Ivoire. Levez-vous comme un bouclier pour dire non comme à Tchaka Zoulou, ou Tchaka Zoulou a dit non à l'envahisseur. C'est notre ère. Nous devons écrire notre histoire. Le philosophe Albert Camus, oui, a dit que nous sommes tous embarqués dans la galère de notre temps. Oui, jeunesse de Côte d'Ivoire, à vous spécialement, je m'adresse. Levez-vous et barrons la route à cette forfaiture. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je suis Dr Patrice Saraka, secrétaire général du COJEP, président intérimaire de la coalition citoyenne La Voix du Peuple. Je suis là cet après-midi pour m'adresser à tous les militants du COJEP, pour m'adresser à tous les militants des organisations membres de la coalition citoyenne La Voix du Peuple et au-delà, à tous les Ivoiriens et à tous les étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Demain, samedi 10 octobre 2020, est une date historique, est une date importante pour la Côte d'Ivoire, pour l'avenir de ce pays. C'est pour cela que j'ai tenu à m'adresser à vous rassurer que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour que ce meeting se tienne dans de très bonnes conditions. Dès 6 heures, chacun doit se lever et s'orienter vers le stade Houphouët-Boigny, parce que ce meeting, je le disais tout à l'heure, est un meeting de salut public, est un meeting citoyen. Il s'agit de nous mobiliser comme un seul homme pour dire non à des élections tenues avec violence, pour dire oui à des élections sans violence, pour dire non à la violence politique. Il y a beaucoup de sujets qui restent à discuter. Et ces sujets, nous voulons amener le pouvoir Ouattara à comprendre que ces sujets doivent être discutés et épuisés pour que les élections s'organisent. Parce que dans les conditions actuelles, il y a risque de violence. Nous ne voulons pas des élections avec encore des morts. Nous voulons des élections zéro mort en période électorale et en période post-électorale. Pour que la CEI soit un organe véritablement indépendant, lève-toi et viens au stade Houphouët-Boigny. Pour un conseil constitutionnel non inféodé, lève-toi et viens au stade Houphouët-Boigny. Si tu veux que le président Laurent Gbagbo soit réintégré sur la liste électorale,
si tu veux que le ministre Charles Blé Goudé soit réintégré sur la liste électorale, si tu veux que le Premier ministre Soro Diom soit réintégré sur la liste électorale, lève-toi et viens au stade Houphouët-Boigny. Si tu veux la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, lève-toi et viens au stade Houphouët-Boigny. Si tu veux le retour sécurisé de tous nos frères, de toutes nos sœurs exilées, lève-toi et viens au stade Félix Houphouët-Boigny. Si tu veux le respect de la Constitution, lève-toi et viens au stade Houphouët-Boigny. Comme vous le voyez, les enjeux sont énormes. La Côte d'Ivoire traverse un moment important de son histoire, un moment critique. Tu veux sauver des vies. Tu veux que la crise post-électorale que nous avons connue en 2010 ne se reproduise plus. C'est le moment de se lever et de faire bloc. Parce que la Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin de nous. Chers frères, chères sœurs, chers amis vivant en Côte d'Ivoire, demain, tu es concerné. N'hésite pas, ne reste pas chez toi. Car si ce pays brûle, nous tous, nous serons concernés. Pour que la Côte d'Ivoire reste un pays uni, un pays debout, lève-toi. Levons-nous et rendons-nous massivement au stade Houphouët-Boigny. La sécurité est garantie. Toutes les dispositions sont prises. Alors, soyons confiants et rendons-nous au stade Houphouët-Boigny.